Nous venons d'écouter ce long passage dans l'évangile de Matthieu qui nous rappelle comment s'est déroulée la fin de vie de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est représenté là, vous le voyez bien, sur le maître-autel, cloué au bois de la croix, avec ces circonstances qui l'ont amené jusque-là, un procès bidon, des responsables religieux qui ont été incapables d'accueillir ce que Jésus était venu apporter et qui ont préféré le pousser à la mort plutôt que de se remettre en question. Ça pose un petit peu question, ça, non? Le passage. Malgré tout, il faudrait se rappeler quand même une chose qui est très importante, me semble-t-il, et qui est fondamentale pour la compréhension de ce que nous venons d'entendre. Avant que tous ces événements adviennent, Jésus lui-même disait « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Je répète, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Et vous voyez, à travers tout ce que nous venons d'entendre, on est appelé à contempler la souveraine liberté de ce Fils de Dieu qui, étant passé sur la terre, choisit de donner sa vie par amour pour chacun de nous, par amour pour toute l'humanité sans aucune exception, même si dans l'humanité, tous ne reconnaissent pas ce don que Jésus leur a fait. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Deuxième parole que Jésus avait dite, pareil, avant de subir tous les événements que nous venons d'entendre, il disait la chose suivante, « Nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'il aime. Et vous êtes ceux que j'aime, vous êtes mes amis, dira Jésus. Nul n'a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'il aime. » Chers frères et sœurs, ce soir, j'aimerais que nous puissions tous nous considérer comme ces amis de Jésus, ceux et celles pour qui Jésus a librement offert sa vie par amour. Parce que c'est ça qui motive ce choix que Jésus a fait, c'est de donner sa vie pour nous manifester l'amour de son Père. Même si vous avez entendu au jardin de Gethsémani, ce n'était pas si évident que ça, de se livrer à cette volonté du Père. Il a même prié pour que, si c'était possible, on passe par un autre chemin, mais non, il va aller jusqu'au bout pour nous dire quel grand amour nous est donné. Voyez quel grand amour nous est donné. Et ce soir, nous qui nous plaçons devant la croix de Jésus, comme nous a invité à le faire l'évangéliste Matthieu dans ce long récit de la Passion, peut-être sommes-nous appelés comme un saint François d'Assise qui, vous savez, a eu sa deuxième étape de conversion devant la même croix de Jésus-Christ. Peut-être sommes-nous appelés comme une sainte Thérèse d'Avila qui, elle aussi, après 30 ans de vie religieuse, a eu une conversion aussi devant la croix de Jésus, en comprenant enfin quel immense amour nous est donné là, en la personne de Jésus-Christ, qui donne sa vie par amour pour toute l'humanité, ont finalement changé complètement de vie. Alors peut-être que nous n'en arriverons pas tous là, peut-être que nous ne verrons pas une conversion aussi conséquente que celle de saint François ou de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mes frères et sœurs, en contemplant la croix de Jésus, puissions-nous au moins, s'il vous plaît, accueillir cet amour que Dieu a pour nous, et que cet amour que Dieu a pour nous puisse produire en nous tous les fruits dont nous avons besoin pour soutenir notre vie, pour soutenir notre existence. Cet amour de Dieu, librement offert, puisse nous aider à être plus sereins, plus en paix, dans de meilleures relations les uns avec les autres. Que cet amour de Dieu, frères et sœurs, nous gagne jusqu'au plus profond de notre cœur et nous aide nous aussi à progresser sur ce chemin de la vie, sur ce chemin de la foi en Dieu notre Père. Amen.